Il y a quelques jours, Zero a sorti une keynote où ils ont annoncé toutes leurs nouveautés de 2022 et franchement, c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. J'ai passé la matinée à analyser les différentes offres, les différents tarifs et je commence à avoir un peu plus clair sur leur stratégie. Donc si tu t'intéresses à la SR, la SRF ou la SRS et que la caméra elle arrête de bouger, ce qui va suivre risque de fortement t'intéresser. Alors accrochez-vous bien parce qu'il y en a beaucoup des choses à dire. On va commencer par la SRF. Donc jusqu'au modèle 2021, la SRF était proposée en deux versions. La version standard, donc avec une batterie de 14,4 kWh et un chargeur de 3 kW, et la version premium, avec une batterie de 14,4 kWh et un chargeur 6 kW. La version standard, elle était proposée donc à 20 970 € si je me rappelle bien, et la version premium à 23 190 €. Et donc tu pouvais rajouter en option, donc sur la standard, tu pouvais rajouter un chargeur 3 kW moyennant 1500 € je crois par là, un truc dans le genre. Et pour chacune des deux modèles, tu pouvais sacrifier le coffre pour faire installer soit un power tank, donc une batterie supplémentaire de 3,6 kW pour 2700 balles, je crois un truc comme ça, ou un chargeur supplémentaire, donc le charge tank, pour avoir un chargeur donc de plus de 6 kW, te permettant de pouvoir passer à 9 kW sur une standard et à 12 kW sur une premium pour 2000 € je crois. Pour 2022, ils ont complètement revu leur catalogue. La SRF commence directement donc sur une version un peu l'équivalent premium, donc d'ailleurs qui reprend le tarif de la premium, 23 190 €, où on reprend également le chargeur 6 kW, mais cette fois-ci la batterie passe à 15,6 kWh. Donc on a gagné déjà 1,2 kWh pour le même tarif, ce qui est quand même déjà super cool. Concernant la SRF, la version standard 3 kW a disparu du catalogue, mais tu verras que je vais t'en parler un peu plus tard. Ils ont une deuxième version de la SRF, et donc pour cette deuxième version de la SRF, on retrouve cette fois-ci un chargeur non pas de 6 kW, mais un chargeur de 7 kW, et toujours une batterie de 15,6 kWh, et ça pour 23 790 €. Il y a une troisième version de la SRF. On revient sur un chargeur 6 kW, mais cette fois-ci la batterie passe à 17,3 kWh pour 24 495 €. Et enfin une quatrième version où là on a la SRF avec un chargeur 7 kW, une batterie à 17,3 kWh et ça pour 25 095 €. À une différence près, c'est que si par exemple tu achètes le modèle 6 kW et 15,6 kWh à 23 190 € et que finalement avec le recul tu te rends compte que tu aurais préféré avoir la version 7 kW et 17,3 kWh à 25 095 €, t'es pas obligé de revendre ta bécane pour acheter l'autre version. Il te suffira simplement de prendre ton smartphone et d'aller sur ce qu'ils appellent le Cypher Store, bon, qui sera disponible qu'à partir de printemps 2022. Et tu auras juste à sélectionner les upgrades qui t'intéressent pour booster ta bécane. Un peu comme ils ont fait Tesla avec l'option Boost, d'ailleurs je crois que ça s'appelle, qui te permet de pouvoir augmenter les performances en achetant l'option sur le Tesla Store, ou je sais pas comment ils appellent ça. C'est strictement la même chose en fait. Donc du coup, pour la première fois dans l'univers de la moto, on se retrouve avec des bécanes évolutives, où déjà, bon, faut reconnaître que sortir un billet de 23 190 €, ça fait un petit peu mal au cul. Et parfois, on est obligé de faire avec ce qu'on a, en tout cas ce qu'on peut, avec parfois le regret de dire ah putain, si j'avais pu, j'aurais bien mis tant de plus pour avoir le modèle au-dessus. Genre demain, tu t'achètes un iPhone avec une capacité de stockage à 64 Go. Si finalement tu te rends compte que tu avais besoin de passer à version 256, tu revends ton iPhone, t'achètes un autre. Hein. T'as pas d'autre solution. Là, pour le coup, c'est un invest que tu vas pouvoir faire après coup. Donc en gros, c'est un peu comme quand tu vas au Subway. Tu achètes ton sandwich et puis après, tu te rajoutes les options qui t'intéressent. Et ça, t'es pas obligé de le faire au moment de l'achat de la moto. Tu peux le faire plus tard. D'ailleurs, sur ce Cypher Store, on retrouve également donc une option GPS. Donc en gros, c'est une navigation sur le tableau de bord où il t'indique tourner à droite, tourner à gauche, un peu comme ça. Donc ça pour 195 €. Et un autre truc, et ça, c'est une première, et ça franchement, je suis impatient de le retrouver, une fonction marche arrière. Et vu que moi, chez moi, par exemple, par terre, c'est du gravier, à chaque fois que je dois manœuvrer ma bécane, j'en chie comme c'est pas permis, et à chaque fois, je me dis putain, c'est une bécane électrique, ils auraient pu mettre une marche arrière quand même. Et cette marche arrière, on va pouvoir la retrouver. Et le pire, c'est qu'on va pas être obligé de passer sur la SRF 2022 pour pouvoir l'activer cette marche arrière. Moi, sur la mienne, qui est le tout premier modèle, modèle 2020, je vais pouvoir le retrouver et ça va être super cool. Et comme pour les précédentes générations, en option, tu pourras remplacer ton coffre par soit le power tank, soit le charge tank, qui te permettra
permettra de pouvoir monter la capacité de batterie de ta bécane si tu prends le power tank à 20,9 kWh. On n'est pas loin de la même capacité de stockage qu'une Zoé par exemple. Ou alors si tu prends le charge tank à un total de 13 kWh. Donc la SRF 2022 elle est dotée d'un moteur, donc le ZF75-10, apparemment une nouvelle génération, mais au niveau des chiffres j'ai pas vu de grande différence. Donc une nouvelle batterie, la 15,6 Plus, qui propose donc une capacité nominale donc utilisable à 13,7 kWh. Elle est donc équipée des deux chargeurs 3 kW. Et là je te renvoie vers ma vidéo où je parle de la recharge, juste pour te rappeler que pour pouvoir bénéficier des deux chargeurs tu dois être en triphasé. L'ordinateur de bord est équipé du nouvel OS, le Cypher 3 Plus, qui permettra donc à partir de printemps 2022 de bénéficier de l'accès au Cypher Store. Et toujours pareil, l'ABS avec le contrôle de freinage en virage de chez Boss, MSC je crois qu'ils appellent ça. Toujours la connexion cellulaire qui est gratuite pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Les poignées chauffantes, et là on est en plein hiver, je suis content de les avoir. Je vais même d'ailleurs m'acheter des gants chauffants je pense. Petit Papa Noël. Donc voilà, en gros pour synthétiser, la SRF 2022 c'est une SRF premium qui est upgradable. On passe maintenant à la SRS. Donc pareil, même moteur, le ZF75-10, donc 190 Nm 110 chevaux, ça change pas. Eux cette fois-ci, ils ont conservé le modèle premium et standard. Donc le modèle standard, on retrouve la batterie 14,4 kWh et le chargeur à 3 kW, donc ça pour 21 720 €. Et donc comme pour la SRF, au travers du Cypher Store, vous allez pouvoir augmenter soit votre capacité de charge, soit votre capacité de stockage, qui permet donc du coup pour la SRS standard d'avoir jusqu'à 8 configurations différentes. Donc une batterie à 14,4 kWh et un chargeur à 3 kW, à 3,5 kW, à 6 kW ou à 7 kW. Ou alors, donc toujours sur la standard, avoir une batterie de 17,3 kWh et un chargeur de 3 kW, 3,5 kW, 6 kW et 7 kW. Et donc niveau tarif, en fonction de la version qui vous intéresse, vous allez passer de 21 720 € jusqu'à 25 730 €. Et ça, toujours pareil, activable au travers du Cypher Store à partir de printemps 2022. Sur la version standard, la seule différence en gros avec la version premium, c'est que les poignées chauffantes, elles sont en option. Donc l'option poignée chauffante c'est 195 € et pareil activable au travers du Cypher Store. Contrairement où sur les modèles 2021, si tu prenais la version standard tu n'avais pas les poignées chauffantes. Si tu voulais les poignées chauffantes, fallait amener la moto en concession, ils te la gardaient, le temps d'installer les poignées, tout ça, et ça c'était aux alentours peut-être des 200-250 balles, je sais plus, c'est un truc comme ça. Là tu pourras l'activer directement depuis ton smartphone. Donc au moment de l'achat tu peux te faire une économie de 200 balles si pour le moment les poignées chauffantes t'en as pas besoin parce que tu achètes la bécane en plein été, et quand t'arrives l'hiver et que tu dis ah finalement les poignées chauffantes ce serait pas mal, là je veux bien les mettre les 195 balles pour me chauffer les mains. Et là je vous le dis, je suis allé rouler la dernière fois, il faisait 4 degrés dehors, j'étais hyper content de les avoir les poignées chauffantes. Et si on passe donc à la version premium, là on attaque d'entrée de jeu comme sur la SRF avec une batterie à 15,6 kWh et un chargeur 6 kW, donc ça pour 23 940 €. Les poignées chauffantes d'origine, version premium, hein. Et là on a 4 configurations différentes avec soit donc une batterie à 15,6 kWh ou alors à 17,3 kWh et un chargeur à 6 kW ou 7 kW. Et donc là niveau tarif ça va donc de 23 940 € jusqu'à 25 845 € en fonction de la version que vous prenez. Et toujours pareil que vous pourrez activer de vous-même directement depuis votre smartphone. Et comme sur la SRF, l'option GPS à 195 € et la marche arrière à 195 € également. Et comme pour la SRF, vous pourrez acheter le Power Tank pour avoir une capacité de batterie augmentée de 3,6 kWh. Ça par contre, comme pour la SRF, c'est disponible qu'au printemps 2022 je crois. Ou alors un charge tank à 6 kW. Et ces options là, c'est entre 3500 à 4000 €, je crois un truc comme ça, comme pour la SRF. Mais là où je trouve qu'ils sont fait vraiment très fort au niveau évolutivité de la machine, c'est sur la nouvelle SR. The all-new Zero 2022 SR. Pour rappel, la SR jusqu'à présent ça ressemblait à ça. Et cette année, donc la SR, c'est ni plus ni moins qu'une SRF. Bah alors donc du coup, c'est quoi la différence? C'est là où je trouve que la SR, elle est hyper évolutive. Parce que la SR, donc c'est quoi? C'est le même châssis que la SRF, c'est le même moteur que la SRF, qui pour le coup, lui, il est bridé à 166 Nm et 74 chevaux, là où la SRF, c'est 190 Nm et 110 chevaux. La batterie, c'est une 14,4 Plus,
avec donc une capacité nominale de 12,6 kWh. Donc la seule différence avec la SRF, c'est que la SR, elle ne dispose que d'un seul chargeur. Un chargeur donc 3 kW, là où la SRF, elle en a 2. Et là, comme pour la SRF et la SRS, on se retrouve avec 8 versions différentes allant de 18 990 € à 23 205 €. Parce que le truc qui est fort, c'est que du coup la SR, donc la version 166 Nm, 3 kW et 14,4 kWh de batterie, on peut augmenter le chargeur pour le faire passer de 3 kg à 3,5 kg. On peut augmenter la batterie pour la faire passer de 14,4 à 17,3 kWh. Et on peut même augmenter le couple et la puissance de 166 Nm à 190 Nm et de 74 chevaux à 110 chevaux. D'ailleurs, ils écrivent même 113 sur leur site, j'ai pas bien compris par contre. Donc en gros, si tu prends la SR full boostée à fond, tu te retrouves en gros avec une SRF mais avec un seul chargeur au lieu de 2. Et après, pareil, on retrouve en option le GPS, la marche arrière, pour le même prix que l'option sur la SRF, à la seule différence que les poignées chauffantes ne seront pas activables à distance comme pour la SRS. Depuis le Cypher Store, il faudra faire comme avant, aller en concession et se faire poser les poignées chauffantes physiquement dessus. Là, c'est un peu une économie d'échelle qu'ils ont fait. Et comme pour la SRF, tu vas pouvoir échanger ton coffre contre soit un power tank pour avoir 3,6 kWh supplémentaires, soit un charge tank pour récupérer 6 kW supplémentaires. Du coup, en fait, quel intérêt d'acheter l'une ou l'autre? En fait, en faisant toute ma liste des tarifs, des prix, essayer pour comprendre le mode de fonctionnement, pour savoir laquelle te convient, ça va être hyper simple. Si tu te charges exclusivement à la maison et que tu es en monophasé, tu t'emmerdes pas, tu prends la SR. Si par contre, tu vas charger sur des bornes publiques ou que tu as une box à la maison, donc en gros que tu as accès à une alimentation triphasée, là il faut prendre la SRF. La différence, elle est juste là. Parce que sur la SR, tu pourras jamais aller au-delà de 3,5 kW de chargeur, donc du monophasé en 16 ampères, là où sur la SRF tu pourras monter jusqu'à 7 kW, donc sur du triphasé 16 ampères. Et je te parle pas du charge tank. Il y a un seul truc que je comprends pas concernant la SR, c'est qu'au lieu d'en sortir une version bridée à 74 chevaux, pourquoi ils l'ont pas bridée à 47 chevaux 5 pour la rendre éligible à 2? Parce que là, pour le coup, c'était vraiment un truc activable easy, c'est que de l'électronique. Après, il y a peut-être une question de législation, parce que je sais que pour qu'une moto soit éligible à 2, il faut qu'elle fasse au maximum 47,5 chevaux et qu'une fois débridée, elle ne dépasse pas 2 fois cette puissance là, donc elle ne dépasse pas 90 chevaux. Or la SRF, elle monte jusqu'à 110 chevaux. Mais vu que c'est que des choses qui peuvent être bridables électroniquement, je me demande plutôt si la loi elle commence pas à devenir obsolète et qu'on devrait pas commencer à réfléchir autrement. Et parce que c'est pas tant la puissance qui peut être dangereuse pour des jeunes conducteurs, mais surtout le couple. Parce que tu prends une bécane qui est bridée à même à 15 chevaux, mais qui a 140 Nm de couple, là les gars ils finissent dans les arbres. Donc je sais pas, peut-être que la loi elle est pas adaptée. En tout cas, l'offre de zéro, là pour le coup ils ont fait un pet très fort pour faire comme Tesla et nous faire des choses évolutives à la demande. Avec ton smartphone, tu vas pouvoir t'acheter des options, un peu comme quand tu es abonné à TPS ou CanalSat ou... Oui, TPS, te dire à quel point je regarde pas souvent la télé, mais que tu décides de t'acheter des packs de chaînes supplémentaires. Tu peux dire, j'ai ma connexion, j'ai mon décodeur, pourquoi je n'ai pas accès aux trucs en plus? Oui, mais ça c'est une option payante. Donc du coup, tu te payes des options, tu te payes des packs de chaînes supplémentaires, et ben là c'est pareil. D'autre côté, ça te ferait chier qu'on te les impose et qu'on te dise d'entrée de jeu ton abonnement il est plus cher, mais du coup tu as toutes les chaînes. Tu dis genre rien à foutre de toutes les chaînes, moi c'est celle-là et celle-là qui m'intéresse. Moi par exemple, avoir une plus grosse capacité de batterie, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, avoir plus de rapidité de charge, là oui. Là où d'autres sera le contraire. Moi par exemple, je suis à fond sur la partie la marche arrière par exemple, j'attends que ça. Là où plein disent non, moi marche arrière j'en ai rien à foutre. Par contre, je suis plus intéressé par avoir plus de batterie. Les goûts et les couleurs. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup tu vas pouvoir vraiment pimper ta bécane comme tu le veux, propre à chacun, et de mettre des billes là où ça t'intéresse. Tu vas avoir plus de rapidité de charge, et ben t'investis là-dedans. Au contraire, tu vas avoir plus de capacité de charge, tu vas pouvoir investir là-dedans. Tu fais un peu ce que tu veux. Et ça, sans forcément revendre ta bécane pour acheter un modèle supérieur, sans forcément aller chez le concessionnaire pour te faire poser l'option machin tout ça. Non, non, ça avec le smartphone, clac clac, pouf, ça y est, j'ai plus de batterie. Et si on regarde donc du coup les tarifs de la SRF en 2021 et qu'on regarde avec les tarifs de la 2022, on se retrouve sur un tarif équivalent, donc 23 190 € je crois, sur une 6 kW avec une batterie à 14,4 kWh à une version 6 kW avec une batterie à 15,3 kWh. Donc ils ont fait un effort sur le tarif. Non, c'est vraiment un truc de fou qu'ils ont fait. Ils se sont vraiment bien gavés. Et le pire, c'est que du coup, donc tous les upgrades dont je te parlais, ils vont être activables également sur les précédentes générations. Alors pas forcément tout, ça va dépendre de ton modèle, de l'année. Mais moi j'ai regardé sur la mienne, je crois que je vais pouvoir augmenter. Alors je sais plus si c'est la
Ouais, je crois que c'est la rapidité de charge. Je crois que je vais pouvoir passer à 7 kW et la marche arrière et le GPS. Donc c'est sûr que dès que les options elles arrivent, je vais me les prendre. Alors je t'ai volontairement présenté ce nouveau catalogue de Zero d'une manière complètement différente de la manière dont Zero l'a fait, parce que j'ai eu des échanges avec d'autres personnes qui trouvaient au contraire scandaleux que matériellement les capacités soient déjà présentes physiquement sur la machine et qu'il faille payer en gros pour les activer. Là où moi j'ai vraiment une approche, je pense, une compréhension différente, parce que je suis plus orienté tech que bécane, que mécanique, et c'est un modèle qu'on retrouve en fait très facilement partout. Comme tu achètes un ordinateur, tu vas pouvoir acheter toi après coup les logiciels qui t'intéressent. Tu n'es pas obligé de te taper tous les logiciels dès le début et avec un prix exorbitant. Bref, je pense que toutes les analogies possibles existent et que c'est vraiment propre à chacun. Donc à toi de voir ce qui t'intéresse, à toi de voir par rapport à ton budget également. Mais même si on parle d'options, tout ça, faut pas oublier qu'on n'est pas non plus sur des gaps de prix monstrueux. Enfin, toute proportion gardée. Moi, je pars du principe que la bécane, je m'intéresse que à la SRF, moi. Hein. Mais déjà, la SRF, le prix de départ de la bécane, il a plus de 23 000 € déjà. Donc on est déjà quand même sur une bécane qui représente un certain tarif. Mais au final, les options activées, ça représente au maximum quoi, un tarif à 10%, je crois, un truc comme ça, pour la plus grosse option, un peu moins de 10% d'ailleurs. Donc on n'est pas non plus sur un prix qui va doubler le prix de départ. Je pars du principe que si tu investis près de 25 000 € dans une bécane, c'est que tu n'es pas à la base à 200 balles près pour activer ou non une option. Si par contre tu es à 200 balles près pour activer ou non une option, j'ai envie de dire, pourquoi tu t'achètes une bécane à 25 000 € déjà? Donc oui, il y a un peu une certaine part d'élitisme, mais un peu comme sur les Tesla. Les Tesla, tu peux activer l'option autopilote à 3800 balles. Oh putain, 3800 balles, ouais, mais pour une bagnole qui en vaut déjà 50 000. Donc si tu es à 3000 balles près pour activer une option, qu'est-ce que tu t'achètes une bagnole à 50 000 €? C'est à peu près toujours le même délire. Donc oui, pour le moment, l'électrique, c'est cher. Il faut le reconnaître, il faut être objectif, c'est vrai. Mais comme tout ce qui est nouveau, au début c'est cher parce qu'il y a besoin de réduire les coûts, les frais, la recherche-développement, il y a besoin d'amortir tout ça. Au fur et à mesure du temps, ça va être quelque chose de plus en plus abordable. Mais surtout, l'électrique par définition, c'est disruptif. C'est une autre mode. C'est une autre manière de se déplacer, c'est une autre manière d'envisager justement un véhicule, voire même l'achat ou la location ou le prêt, enfin il peut y avoir des tonnes de trucs. Et le fait même de pouvoir donc du coup configurer sa bécane à la demande, c'est quelque chose de disruptif. Et tout ce qui est nouveau fait peur. Bah tiens, une Tesla Model 3. Ouais, donc tout ce qui est nouveau effectivement fait peur. Et donc c'est le propre de l'homme, dès qu'on va changer quelque chose dans nos habitudes, oh mon dieu on va crier. Moi j'essaye toujours d'essayer de comprendre pourquoi. Il y a des trucs qui font qui me déplaît, il y a des trucs qui font qui me plaît, mais surtout par contre j'essaye de comprendre. Et donc si je t'ai présenté ces chiffres de cette manière-là, c'est pour mettre en avant surtout le fait qu'ils ont étoffé leur catalogue avec des nouveaux modèles de bécane, avec des performances, des capacités, tout ça différentes, évolutives, donc avec des prix évolutifs, parce que je ne vois pas ça comme une bécane qu'on te vend, bridée, et on doit payer pour la débrider. Au contraire, moi je vois ça comme une bécane plancher, entre guillemets, que je vais pouvoir faire évoluer en fonction de mes besoins. Et ça, c'est l'alarme de la mienne qui vient de se mettre à sonner parce que ça fait un moment que j'arrête de bouger. Et toi alors, quel modèle t'intéresse en 2022? Mets-nous ça dans les commentaires. Bon allez, je vous laisse, j'ai la dalle. Tchuss! Putain, ils sont chauds eux! Et putain, j'ai de la tête à la visière.